Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais commencer à faire des vidéos. Je débute avec Cricut où je vous parle pour cette fois-ci de la machine Cricut Maker, des accessoires qui sont fournis avec lors de l'achat. Vous avez déjà pu survoler un peu tout ça dans ma précédente vidéo sur Cricut Maker. C'était le vlog de quand je l'ai acheté, je suis allée la chercher et que je l'ai mise en service. Ainsi que j'ai créé ma première planche de stickers. Donc on revient tout de suite sur cette superbe machine. Donc dans le carton on a forcément la jolie Cricut Maker. Moi je l'ai en rose. On a deux tapis. Alors un tapis light grip qui sert pour tout ce qui est matériaux légers. Donc le papier, le carton léger, le flex, le vinyle, ça ce sont tous des termes un peu techniques. Le iron-on, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc tout ce qui est matériaux très légers. On a également le tapis rose. Et le tapis rose sert uniquement pour les tissus. C'est le Fabric Grip, il me semble d'ailleurs que c'est écrit. Voilà, tissu uniquement. Vous l'avez en toutes les langues, mais bon, en français c'est mieux. Donc moi je ne l'ai encore pas utilisé, c'est pour ça qu'il est tout beau, tout neuf. Donc évidemment, il y a les câbles, le câble d'alimentation et le câble pour brancher en USB, comme vous pouvez le voir là. Voilà. On a également un stylo Cricut, pour pouvoir écrire directement sur les créations que l'on fait. On installe le stylo dans la machine. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu flou. La machine mon téléphone me fait un réglage. Donc ça se met, le stylo s'insère là-dedans. Il suffit d'ouvrir la mâchoire. On clipse le stylo à l'intérieur et on referme la mâchoire. Donc c'est dans le compartiment A, comme vous voyez là, le compartiment A. Et le compartiment B sert uniquement pour les lames. Les lames et la lame de la roue de rainage qui n'est pas une lame mais qui se met dans celui-là également. Donc voilà ce stylo. Hop, je le range dans les petites boîtes. Alors je vous montre aussi, il y a deux petits compartiments, un qui est pas très creux et un qui est plus profond pour pouvoir mettre éventuellement les petits accessoires. Depuis peu, j'ai appris qu'il y avait un compartiment là, vous voyez, où on peut ranger différents accessoires aussi. Donc si vous voyez, c'est le devant de la machine. Quand on ouvre la machine, le compartiment, il est à l'intérieur. On a également sur cette machine un petit creux de toute la longueur pour pouvoir poser tablette ou téléphone portable si on utilise le Design Space sur tablette ou sur téléphone portable et qu'on connecte la machine en Bluetooth avec cet appareil portatif. Donc c'est très pratique de le poser là-dessus, comme ça on a les deux mains libres pour travailler. On retourne sur les accessoires. Donc il y avait, je ne vous l'ai pas montré en détail, mais il y avait la lame à pointe fine pour découper les matériaux légers qui vont sur le tapis bleu. Et il y a également fourni avec la lame qui coupe, la lame rotative qui coupe pour couper les tissus. Voilà. Qui brille tellement elle est toute neuve parce que je ne l'ai pas utilisée non plus puisque je n'ai encore rien fait avec des tissus. On a la lame, donc cette lame là, et également le petit couvercle. Voilà, comme c'est écrit, pour la lame de coupe rotative. Il est encore emballé puisque je n'ai pas utilisé la lame et que la lame elle est toujours aussi dans son petit support plastique. Voilà pour ce qui est de la présentation. On passe tout de suite à des petits exercices pratiques. On se retrouve sur mon écran. Je vous retrouve donc pour la suite de cette vidéo. Je viens d'ouvrir le Cricut Design Space. Souvent vous allez voir écrit DS. Ça veut dire que c'est ce logiciel-là, le Design Space. Pour créer quelques petits projets. Et bien, puisque Noël approche, on va faire quelque chose en rapport avec Noël.
Je vais essayer d'aller doucement. J'espère que ça va fonctionner pour moi et j'espère que ça fonctionnera pour vous. Donc, quand on ouvre le Design Space, on se retrouve sur cette page-là avec des images à la une, avec mes projets. Bon, bah, ce sont des projets que j'ai enregistrés. Et je vous avoue que je ne suis jamais descendue jusque-là. Voilà, donc bref, plein de choses. Je vous laisserai explorer à votre guise. Alors, on va cliquer tout de suite sur un nouveau projet, donc sur la croix. Une fois qu'on est dans nouveau projet, alors il existe des projets tout faits que je vous laisserai explorer aussi dans les Design Space. Et moi, je vais aller sur Images. Donc, j'ai pris le premier mois gratuit. C'est d'ailleurs mes derniers jours. C'est pour ça que je fais vite cette vidéo. J'en profite pendant que je l'ai encore. Je ne sais pas si je vais le garder par la suite. Puisqu'en fait, on peut très bien importer des images de n'importe où ailleurs qu'on peut trouver sur Pinterest ou même sur Google ou une image que l'on crée nous-mêmes. Donc, pour ce faire, il faudra aller sur télécharger qui se trouve en bas de la liste là. Voilà, je vous le montre avec ma souris. Et puis après, sur importer une image. Donc, puisqu'on est dans images, on va essayer de faire un sapin pour une petite décoration sapin pour le sapin de Noël. Donc, il faut le taper en anglais. Après, pour les nuls en anglais, il existe de très bons traducteurs sur tous les moteurs de recherche. Voilà, donc là, on a différents modes de sapin. Il y a aussi différents filtres qu'on peut utiliser. Je vais voir si... Ben voilà, on va prendre celui-là, il est tout simple. Donc, on le sélectionne et on clique sur « Ajouter à la toile ». Voilà, donc je pense qu'en hauteur, on va pouvoir lui mettre 10 cm. Donc, je change la taille de la hauteur et je valide. On a donc un sapin qui fait 10 cm de hauteur. Je vais le faire 2 fois. Donc, soit on peut aller tout à droite, juste en dessous du bouton créer. Vous voyez, il y a reproduire. On peut cliquer dessus et ça le reproduit. Ou alors, on reste sur l'image, on fait un clic droit et reproduire. Voilà, donc 2 façons pour le même résultat. Ensuite, je veux que les 2 sapins s'emboîtent l'un dans l'autre pour faire un sapin un peu en 3D. Très simple, mais en 3D quand même. Donc, on va dans Forme. On va prendre une ligne toute simple. On va la mettre à 5 cm puisqu'on aura la moitié. Voilà, je mets 5 cm et je valide. En opération, vous voyez en haut, c'est écrit rainer parce que souvent les lignes, ça sert à rainer. Donc, pour marquer les pliures, moi, je le mets sur découpe de base. Je la duplique. Là, ça m'a pris en compte le sapin. Donc, pour avoir juste la ligne, je la déplace. Je fais un clic droit et je fais reproduire. Donc, j'en ai une pour chaque sapin. Je vais en mettre une en bas d'un sapin, l'autre en haut du sapin. Donc, je maintiens le clic droit de la souris. Je suis dedans. Pardon. Donc, je maintiens le clic droit et je sélectionne le trait et le sapin. Je vais en haut dans Aligner. Je clique sur déjà centrer horizontalement pour que la ligne soit bien au milieu du sapin. Et je clique sur Aligner. Aligner sur le haut. Voilà, comme ça là j'ai le trait qui sera en haut du sapin à la moitié. Et je vais faire pareil avec le deuxième, sauf que je ferai la ligne en bas pour que les 2 sapins puissent s'emboîter. Donc, centrer horizontalement. Et ensuite, aligner le bas. Voilà. Donc, j'ai mes 2 sapins. Pour chaque sapin, je sélectionne ces 2-là. Et je vais en bas, tout en bas de ma fenêtre. Je clique sur attacher. Voilà. Pour que le sapin et la ligne soient découpés ensemble. Je refais la même chose pour les 2 autres. Je clique sur attacher. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, il suffit d'aller sur créer, sauvegarder. Si vous voulez sauvegarder, moi, je ne vais pas le sauvegarder. C'est juste pour vous montrer. J'espère d'ailleurs que ça va marcher puisque je ne l'ai jamais fait. Mais il n'y a pas de raison. Donc, on clique sur créer. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur a dû s'endormir. Voilà, donc classification en tapis de couleurs.
ne vous fiez pas à la couleur là, puisque le sapin était vert, donc du coup ça met le tapis vert. C'est juste puisqu'on peut faire de différentes couleurs pour faire différentes découpes. Donc j'ai bien les 2 sapins. Je clique sur continuer. Ça me dit de connecter ma maker. Normalement, oui, elle est connectée. Ça va la trouver. Voilà. Je dois configurer le matériau de base. Alors du coup, j'ai pris une feuille verte qui était en 160 grammes. Donc je mets toujours un peu plus. Parce que j'ai peur que ça découpe mal. Alors après, ça risque plutôt d'abîmer mon tapis. Mais bon, on va faire comme ça. Là, je vous montre en même temps que je crée. Donc, j'ai mis ma feuille verte sur mon tapis Cricut bleu. Ça me demande à l'écran de choisir le matériel, donc enfin de charger les outils et le matériel. Donc la pression, j'ai laissé par défaut. On a vu la taille le matériau que j'utilisais. La lame à pointe fine dans la mâchoire B, elle y est déjà. Donc il suffit maintenant de charger le tapis, puis appuyer sur le bouton charger, décharger. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est facile, la machine nous aide beaucoup. C'est le petit bouton qui clignote. Alors je vais tenir ça, le petit bouton qui clignote, là, hop. Voilà, donc la machine détecte, tout est bon. Elle a bien vu que c'était la bonne lame. Et donc maintenant, elle me dit d'appuyer sur le bouton Go, qui est l'autre bouton qui clignote. Voilà, je viens d'appuyer sur le bouton Go. Et la machine devrait me découper mes sapins. Comme vous voyez, c'est des découpes très simples, c'est donc extrêmement rapide. Je n'ai même pas besoin de le passer en accéléré. Voilà, c'est tout simple. L'ordinateur me dit de décharger, donc toujours le bouton qui clignote. Hop, je décharge et je vous montre ça tout de suite. En fait, je vais vous le montrer, on va faire ça ensemble. C'est pas facile parce que je tiens mon téléphone. Donc après, mon tapis ne colle pas super beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais pour les tapis qui sont neufs ou qui ont une très forte adhérence, je vous conseille, pour ne pas abîmer ce que vous avez fait, de mettre le tapis sur l'envers et un peu d'enrouler le tapis. Comme ça, c'est le tapis qui roule et pas vos découpes. Bon, vous voyez, moi d'une main, j'ai du mal. Je sais même pas si vous avez vu, en fait. Je regardais ce que je faisais. Je ne sais pas du tout ce que j'ai filmé. Enfin, voilà, on se retrouve avec nos deux parties de sapin. Voilà, que je n'arrive même pas à attraper. Voilà. Donc, les 2 parties de sapin qu'on va pouvoir emboîter l'une dans l'autre. Et je vous remontre ça en fin de vidéo pour voir ce que ça donne. Donc une fois sur l'ordinateur, on clique sur finir et on a fini. On va maintenant faire autre chose. Donc on clique sur nouveau projet. Ça dit que voilà, celui-là n'est pas sauvegardé. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pas besoin. Donc on peut annuler pour revenir sur ce projet. On peut sauvegarder ce projet. Ou comme moi je vais faire un nouveau projet que je n'ai pas besoin de celui-là. Juste on clique sur remplacer. Voilà, on va repartir dans les images du Design Space, mais toujours de la même façon, vous pouvez télécharger. Et on va dire qu'on se fait un petit poteau avec différentes indications sur différents lieux pour Noël. Donc, il me faut des flèches. Donc, on écrit toujours en anglais. Pas de souci là-dessus. Alors, comme vous voyez, il y a énormément de résultats. Donc là, on va tout de suite aller dans les filtres, type d'art. Enfin, c'est compliqué. Ma machine, elle a vraiment du mal. On va cliquer sur découper uniquement. Et on va choisir des couches uniques. Je pense que ça sera plus simple. Voilà, ça réduit déjà beaucoup le nombre de résultats. Comme vous voyez, j'ai supprimé le couche unique puisque du coup, ça ne m'affichait rien du tout. Alors, on va chercher une flèche
qui soit déjà pleine et qui aille bien pour ce que l'on veut faire. Voilà, par exemple, on va prendre cette flèche là. Alors on clique sur ajouter à la toile. J'en ai vu d'autres. Alors est-ce que je reviens directement? Voilà. Je vais prendre aussi, j'en ai vu une qui était juste en dessous. Voilà, celle-là, qui est sympa également. Hop. On l'ajoute. Et on va en chercher une troisième. Alors la deuxième, je crois qu'elle a des bordures. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Voilà, celle-là, elle est sympa. On a donc nos 3 flèches. Ah bah c'est facile pour celle-là, puisque du coup, si vous voyez sur le côté, elle est en 2 parties. Donc on peut dégrouper et on supprime celle-là. Voilà, donc on a 3 flèches en découpe de base. Celle-là, on va la tourner un peu pour qu'elle soit dans le même sens. On va l'agrandir. Après, 14 cm, ça fait peut-être un peu grand. On va voir. On va les mettre, disons... on la met à 15 cm. Celle-là, le problème, c'est qu'elle est restée en taille comme ça. Bon, on va voir après. On va mettre celle-là à 15 cm également. Et puis celle-là, on la modifiera une fois qu'on a mis du texte à l'intérieur. Alors, on va donc maintenant ajouter du texte à ces 3 flèches. Donc, on va dans texte. Pour la première, on peut mettre par exemple pôle Nord. Voilà, donc vous voyez que là, le O, puisque j'ai fait un accent avec un O avec un accent circonflexe, il y a beaucoup de polices d'écriture qui ne prennent pas en compte les accents. Donc, on va tout de suite dans police et on va chercher une nouvelle police. Alors, je n'ai absolument rien testé. Donc, on va bien voir ce que ça donne. J'en avais vu une sympa. Alors, ça ne m'a pas pris en compte. On a celle-là qui est assez fine. Qu'on peut mettre par exemple sur cette flèche. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on sélectionne les deux parce qu'on veut juste découper l'écriture dans la flèche. Ça m'a sélectionné les deux. Je ne veux pas sélectionner les deux. Voilà. Juste la flèche là et l'écriture. Et on va en bas à droite sur couper. On attend que le Design Space travaille. Si vous voyez sur la droite, on a les résultats de la découpe. Et si on vient là, on a donc l'écriture qu'on avait avant. Et puis là, comme vous voyez, c'est découpé. On a la flèche découpée et forcément ce qui a été découpé. Donc, on supprime, on n'a pas besoin. On supprime également celle-là. Et il nous reste cette flèche-là qui sera découpée de cette façon-là. On répète la même opération en mettant autre chose. Alors, on peut mettre, je ne sais pas moi, l'atelier des lutins. On va mettre juste atelier puisque c'est pas la peine non plus de... Voilà. On va changer la police d'écriture aussi.
mettre là, ou alors déjà on va le... Je ne sais pas si on peut changer de couleur. Bon. L'écriture est sympa, mais j'ai pas l'impression... Ah, bon, bah l'écriture est beaucoup moins sympa du coup. On va donc trouver autre chose. Voilà, peut-être ça. Je crois que mon ordinateur a vraiment du mal aujourd'hui. C'était peut-être pas le bon jour. Voilà, c'est sympa comme style d'écriture. En le mettant plus petit. Voilà, donc pour redimensionner, moi je fais que la flèche, bien souvent je fais que la flèche là. On peut très bien aussi aller dans la taille. Si on veut que ça ne respecte pas les longueurs largeurs, on clique sur le petit cadenas pour déverrouiller les proportions. Moi je vais les garder parce que bon, je vais pas le mettre en trop gros. Et on va le centrer. Voilà, il est pas mal. On groupe les deux et comme tout à l'heure, on fait couper. On attend les résultats de la découpe. On enlève le mot. Et comme vous voyez, on a la flèche. On a la flèche avec les lettres découpées. Et les lettres qui ont été découpées se trouvent ici. Donc, on supprime les deux. Voilà, on a donc deux flèches. On va faire une troisième. Où on va rajouter... Allez, on va mettre cuisine, puisqu'il faut bien que le Père Noël et les lutins puissent se nourrir. Et on va trouver une troisième police d'écriture. On va essayer de prendre quelque chose de plus rond. Pour qu'on ait vraiment trois sortes d'écritures différentes. Voilà, je la trouve très sympa. Par contre, comme vous voyez, elle est très haute et très peu large. Enfin, chaque lettre. On va donc justement faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ouvrir le cadenas pour la modifier. Alors, la faire pas très grande. Là, je vais remettre le cadenas quand même pour pas trop bouger. Et on va la faire en plus petit. On va la mettre à peu près ici. On sélectionne les deux. On fait couper. Et voilà les résultats de la découpe. On supprime ces deux mots. Et on a nos trois flèches. Donc on va pouvoir maintenant les créer. Donc bien évidemment, on va sur créer. Ça me le classifie en tapis de couleur. Donc vu que j'avais deux flèches qui étaient noires, ça me met les deux flèches ensemble. Et ça me met la troisième sur un autre tapis puisque la flèche était d'une couleur différente. Sauf que moi, je veux faire les trois de couleurs différentes sur des feuilles différentes. Alors tout simplement, je viens cliquer sur les trois petits points et je fais déplacement d'objet. Donc soit je peux le mettre sur le deuxième tapis que j'avais, ou soit je peux le mettre sur un troisième tapis, couleur de base, ça, absolument peu importe. Voilà, c'est juste pour que j'ai trois tapis différents pour me créer mes trois flèches. On va donc lancer tout de suite. On revient donc sur la première, voilà. Et on va aller découper tout ça. On clique sur continuer. Je vais prendre papier cartonné pour découpe complexe puisqu'il y a quand même les lettres à l'intérieur des flèches. Et on va charger tout de suite la première feuille de couleur. On vient bien charger le tapis dans les petits onglets qui se trouvent des deux côtés. Je vérifie qu'il colle bien parce que mon tapis est déjà bien usé. Et ensuite, on appuie donc sur
le bouton qui clignote pour charger le tapis. Voilà, le tapis est chargé. Ensuite, on appuie sur le bouton Go. Et c'est parti pour la découpe de la première flèche. Voilà, la découpe est effectuée, donc je vous ai passé les détails, c'était toujours pareil. Donc voilà, la première flèche, atelier. La deuxième flèche, pôle Nord, qui est une police d'écriture qui ne garde pas les intérieurs des O et des P et des E. Contrairement à celle-là, après c'est pas un problème, on arrive à lire. Et cuisine avec des petits cœurs sur les I. Vous voyez, je vous montre le sapin une fois qu'il est assemblé. C'est tout simple, en fait, on emboîte une partie. Dans l'autre partie, il n'y aura plus qu'à accrocher une petite ficelle sur le haut du sapin et on peut le mettre dans le sapin. Ou alors on peut le poser en décoration sur une table, sur un buffet ou n'importe quoi. Et comme vous voyez là, c'est l'intérieur des lettres qui se trouve dans mes flèches. Voilà, donc après, on n'a plus qu'à trouver un petit bout de bois ou un petit support pour accrocher ces 3 flèches. Après, j'ai fait les 3 flèches dans le même sens. J'aurais pu en retourner une pour pas que toutes les localisations se situent du même côté. Je vous laisse faire des créations et n'hésitez pas à me les partager et à me montrer tout ce que vous avez fait avec le Design Space. Et puis, si vous voulez que je vous fasse des vidéos particulières sur un certain sujet de la Cricut Maker, n'hésitez pas à me le laisser soit en commentaire ou soit à m'envoyer un email. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec vous puisque j'adore ma machine Cricut Maker ainsi que toutes les possibilités qu'elle peut faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de Je débute avec Cricut. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!